Alors il y a une question qui m'est assez souvent posée, soit par les partenaires, soit par les patients eux-mêmes. C'est en cas de handicap sévère, est-ce que je peux avoir une prothèse? Est-ce que je peux avoir une sexualité? Et c'est une question qui est importante parce que très souvent, les gens qui sont atteints d'un handicap, une paraplégie par exemple, suite à un accident de la route ou peu importe, des éléments neurologiques, un AVC, d'autres problèmes de ce type-là peuvent gravement handicaper une personne et l'empêcher temporairement d'avoir une sexualité tant qu'on n'a pas trouvé de moyens médicamenteux. Mais très souvent, le premier frein, c'est eux-mêmes. En fait, c'est-à-dire qu'ils se disent « mais je suis handicapé, je ne vais pas avoir une sexualité en plus, je ne me vois pas, comment ça va se passer ?» Et ils se mettent eux-mêmes des freins, notamment quand de temps en temps, ils peuvent avoir une petite fuite d'urine ou des problèmes accessoires, des problèmes qui sont à côté de la sexualité, avec des problèmes de continence, des problèmes de respiratoires parfois ou autres, qui peuvent faire se poser la question aux patients, est-ce que je peux avoir une sexualité avec mon handicap? Bien évidemment que c'est oui la réponse. Et on ne va pas rajouter un handicap aux autres. Ce n'est pas parce que le patient a un handicap qu'on va l'empêcher d'avoir une sexualité ou qu'on ne va pas l'aider de ce côté-là. Au contraire, très souvent, la sexualité est un élément fort et important à sauvegarder dans le couple, parce qu'on a déjà perdu de l'autonomie physique, par exemple, ou de l'autonomie essentiellement physique et parfois professionnelle y compris. Et donc, on est déjà diminué par son handicap. Il n'y a pas de raison de ne pas proposer de traitement à ces patients, donc que ce soit des traitements médicamenteux, que ce soit un implant pénien. On peut tout à fait poser un implant pénien sans difficulté chez un patient qui a un handicap sévère. Donc il ne faut pas se mettre de frein de ce côté-là. Je crois que c'est important que les patients entendent ça et les partenaires des patients qui ont un handicap aussi, puisqu'on peut les aider à retrouver une sexualité qui finit par devenir un élément fort de leur vie, puisqu'elle est encore possible, et c'est un élément de contact, d'affection, etc., qui me paraît vraiment important à sauvegarder dans le cadre du handicap.